Bonjour Luce Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Un peu d'actu télé et beaucoup d'actu du numérique, vous verrez. À commencer par le projet de Facebook qui va permettre l'embauche de 10 000 personnes. LinkedIn qui quitte la Chine. Google qui va nous permettre de scroller à l'infini, je vous expliquerai. Et puis côté télé, Miss Europe, bientôt la télévision. C'est un projet en tout cas. Et puis un thriller à voir ce soir sur TF1. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le cinéma. Vous savez, le dimanche, c'est soirée cinéma. Ils ont préféré le film de TF1, Venom, 3 720 000 téléspectateurs, 18,4% de part d'audience. Deuxième, France 2, pas si loin que ça, 500 000 téléspectateurs de moins devant Le Mystère Henri Pic, 3 millions 300, ils étaient donc 3 320 000, 15,8% de part d'audience. Et puis troisième, Zone Interdite, avec un record de saison, 2 540 000 devant un numéro qui parlait des déchets, les grands mensonges du recyclage. On avait d'ailleurs reçu Florence de Soultray, c'était vendredi, je crois, ou jeudi. Jeudi, en tout cas. On l'avait reçu. On l'avait reçu, on lui a porté chance. Voilà, 12,5% de part d'audience. Alors je dois dire, on n'a pas seulement porté chance, le sujet était édifiant où on voyait les poubelles jaunes et les poubelles vertes mélangées dans les bennes de la ville de Paris. Excellente officiellement. enquête. Et pas qu'une fois. On passe aux audiences du week-end qu'ont regardé les Français samedi soir. Ils ont regardé le dernier épisode de Commissaire Magellan. 4,5 millions de téléspectateurs lui ont dit adieu. Le téléfilm Policier de la 3 dépasse donc largement The Voice sur TF1 et ses 3 300 000 téléspectateurs. Dernière marche du podium pour France 2 et son divertissement d'humour, les comiques préférés des Français, 1 700 000 téléspectateurs. Et vendredi soir, Louise ? Danse avec les stars sur TF1 qui passe devant la série de France 2, César Wagner. Oui, mais c'était une rediffusion. 3 950 000 téléspectateurs devant la une, presque autant que la semaine dernière. On peut saluer la stabilité du programme. C'est la 2 qui baisse, avec 3 400 000 téléspectateurs, 700 000 de moins que le vendredi précédent. Et la semaine prochaine, le concours de danse fera face à un redoutable adversaire, un épisode inédit de Capitaine Marlowe, véritable aspirateur à audience. On vous donnera le détail lundi prochain. Et puis pour finir avec ce vendredi, éternelle 3e place pour M6 avec sa série NCIS, 2 200 000 téléspectateurs. Culture Média. On commence ce journal des médias avec l'annonce de Facebook. La firme américaine va embaucher 10 000 personnes en Europe d'ici 5 ans. Gros investissement du géant américain pour un projet bien particulier. Le métaverse, c'est un monde fictif virtuel en 3D accessible via Internet. Un projet très cher à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Ce sont des nouvelles technologies qui permettront de passer du temps avec ses amis, travailler, jouer, apprendre, faire du shopping sans bouger de chez soi via ce monde virtuel. Exemple donné par Facebook. Le géant américain va donc notamment recruter beaucoup d'ingénieurs hautement qualifiés. On ne sait pas encore dans quel pays. Retour au monde réel et à celui de la télévision. Aura-t-on bientôt une émission Miss Europe ? En tout cas, c'est l'un des projets d'Alexia Laroche-Joubert qui vient d'être nommée présidente de la société Miss France. À noter que Sylvie Tellier reste directrice. La productrice, elle a dévoilé ses idées dans une interview aux Parisiens ce week-end, dont son envie de faire revivre l'élection de Miss Europe via un programme européen de télévision. Ce serait une première. Quant à l'élection nationale, celle de Miss France, dont vous entendez le générique, elle aura lieu le 11 décembre prochain. Alexia Laroche-Joubert annonce déjà avoir trouvé le thème et elle souhaite mettre en avant les costumes régionaux sans donner plus de détails. Et on continue à parler de télévision avec notre focus programme du jour. C'est un thriller ce soir sur TF1. Loin de chez moi, téléfilm en 2 parties qui met en scène l'arrivée d'une jeune fille au pair en Hollande dans une famille française. Jeune fille qui va découvrir que celle qui l'a précédée a disparu, évidemment dans des circonstances un peu étranges. Loin de chez moi a été pensé en s'inspirant d'expériences racontées sur les réseaux sociaux et puis d'un fait divers, celui de Sophie Lyonnais, une jeune fille au pair française tuée à Londres en 2017. Et le téléfilm a été construit et écrit pour s'inscrire en fait dans la tradition littéraire et cinématographique du thriller gothique. Explication de sa créatrice et scénariste Fanny Robert. On retrouve très souvent ce genre d'éléments qui sont une jeune fille, souvent une perceptrice ou qui débarque, souvent dans les pays du Nord, dans des ambiances un peu brumeuses, de châteauté, de grandes demeures très belles, très inquiétantes, et qui se retrouvent en prise avec d'étranges phénomènes, un entourage inquiétant. Et moi, j'adore ce genre de thriller. C'est le moment idéal pour le regarder en pleine période d'Halloween, sous la couette.
Et ce que j'adore dans ce genre de film, c'est que on est directement au cœur de l'action et surtout que le danger ne vient jamais de l'endroit, de là où on croit. Ce qui fait que c'est vraiment un film à suspense qui fait sursauter un vrai film de genre. Et pour porter ce film à suspense au casting, on trouve Lucy Fashday qui incarne le rôle de cette jeune fille au père dans une famille dont les parents sont joués par Marc Lavoine et Marine Delterme. Marine Delterme, bien connue des téléspectateurs dans le rôle d'Alice Nevers notamment. Fanny Robert a très vite pensé à eux pour ce film. On avait besoin d'incarner à l'écran ce couple glamour, à la fois étrange et attachant, et qui nous fait passer d'une émotion à l'autre très rapidement avec un jeu extrêmement subtil. Quant à Lucy Fashday, pareil, ça a été très rapidement une évidence parce qu'elle a cette fragilité de la jeunesse et en même temps une énergie, une force qui fait que elle ne se laisse jamais faire et qu'elle refuse ce statut de victime et qu'elle se bat pour découvrir la vérité et qu'elle se bat aussi pour grandir. C'est vraiment ce trio à l'écran qui est magique, quoi. Trio à retrouver donc ce soir à 21h05 dans Loin de chez moi sur TF1. Et là, on parle loin de chez nous, en Chine, d'où le réseau social professionnel LinkedIn a annoncé son départ. Oui, il ne sera plus accessible d'ici la fin de l'année. La faute à un environnement nettement plus difficile qu'ailleurs, d'après Microsoft, propriétaire de LinkedIn, et à des exigences de conformité plus importantes en Chine. En fait, ces derniers mois, les autorités chinoises ont accentué leur contrôle pour réguler le numérique avec des amendes, des rappels à l'ordre. En mars dernier, la plateforme avait d'ailleurs dû rendre des comptes à Pékin après la circulation de messages à caractère politique sur certains comptes. LinkedIn était le dernier grand réseau social américain actif dans le pays. Facebook et Twitter, ils sont par exemple bloqués depuis plus de 10 ans. Le LinkedIn présent en Chine était pourtant déjà une version limitée avec des outils de censure pour se conformer à la législation. Ça n'a visiblement pas suffi. Microsoft ne quitte pas totalement le marché chinois pour autant. L'entreprise va lancer une plateforme d'offres d'emploi baptisée InJobs. En gros, c'est un LinkedIn simplifié sans la partie réseau social qui posait problème. Alors, on termine ce journal du côté des États-Unis. Google lance le scroll infini sur mobile. Le scroll, c'est quand on descend sa page avec le pouce. Exactement. En faisant une recherche Google sur un portable, vous n'aurez plus besoin de cliquer sur page suivante. Plus vous descendrez sur cette page, plus les résultats s'afficheront d'eux-mêmes. C'est plus facile, plus fluide de naviguer comme ça sur un smartphone. Et puis, ce sera une chance supplémentaire pour les sites en page 2 d'avoir plus de visites, car les utilisateurs n'auront plus cette barrière psychologique d'aller de cette fin de page. Ça commence aux États-Unis, mais ça finira bien par arriver chez nous. On ne sait pas encore quand. Merci beaucoup, Louise Bernard. Ces infos, toutes et d'autres à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.